Plus Dion, vous, votre plaidoyer, c'est pour les enseignants. Mais c'est pour le secteur éducation-formation. Vraiment, je ne vais pas rappeler tout ce que nous savons déjà. Mais de temps en temps, il est important de répéter parce que ça permet de réveiller un peu les gens. Vous voyez, quand les enseignants, les éducateurs, quand ils réclament, c'est comme si toute la société se coalisait pour dire « taisez-vous ». C'est ça. Quand ils réclament quelques primes, quand ils réclament quelques avantages, mais c'est comme si nous ne devions pas parler. Mais nous sommes les formateurs. Quand vos enfants quittent la maison le matin, c'est nous qu'ils voient à l'école, dans les universités. Nous sommes pour eux des éducateurs. Nous sommes pour eux des maîtres. Nous sommes pour eux des amis, des modèles, parfois même des confidents. Il y a des choses que les enfants nous disent qu'ils ne peuvent pas dire à leurs parents. Nous voyons nos étudiants et nos élèves sortir. C'est nous qui les voyons sortir, passer par la broussaille et aller consommer un peu de joint. Ou alors se changer, monter dans une voiture et puis aller un week-end alors qu'on est censé être à l'école. Mais ce que nous demandons, c'est que l'État, qui a déjà fait beaucoup et qui fait beaucoup, on est en train de saluer ici les actions de l'État, c'est que l'État regarde la situation du secteur éducation-formation. On n'a pas de prime, on n'a rien. Mais on demande que de temps en temps, notre situation soit revue. Qu'on soit au primaire, qu'on soit au secondaire, qu'on soit à l'université. Vous voyez, il y a un sage qui s'appelle Plutarque, qui dit que le cerveau de l'enfant, ce n'est pas un vase qu'on remplit, c'est un foyer qu'il faut échauffer. Et c'est nous qui échauffons ce foyer. Nous avons besoin d'un peu de respect et de dignité, d'un peu de valeur, pour que le maître redevienne le maître. Parce qu'on a laissé les enfants être les maîtres de la société. De sorte que, parce qu'ils deviennent les maîtres de leur maître, ils se posent en face de l'État comme les égaux de l'État. C'est pour ça que vous les voyez faire ce qu'ils font. Ils se mettent en congé quand ils veulent, parce qu'ils estiment qu'ils sont les maîtres. Mais c'est nous les maîtres. Mais mettez-nous dans la peau des maîtres pour que nous puissions faire avancer cette société. Il n'y aura pas d'Ivoirien nouveau. Il n'y aura pas de Côte d'Ivoire nouvelle si le secteur éducation-formation ne prend pas en charge ces enfants-là pour en faire quelque chose. Je voudrais vraiment prier les syndicats, prier l'État et prier toute la population, la masse des parents, de faire en sorte que les enseignants, les éducateurs, les formateurs, du privé comme du public, puissent habiter leurs fonctions, habiter leurs